Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo incroyable. Ça fait des années que je l'attendais. On va aujourd'hui tester un des plats les plus extrêmes du monde, le fameux natto japonais, magnifique plat gluant filamenteux de bactéries. Et j'ai pas encore acheté de moto, c'est juste que j'ai froid. Moto japonaise bien sûr. Et on avait déjà testé plein de plats extrêmes du monde, le kasubarzu, que je prononce mal, le fromage avec des vers sardes, le haggis écossais, dans un ventre de mouton, l'œuf de 100 ans, les tripes, qui n'a pas 100 ans d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des mecs qui croient qu'il a 100 ans. Abonnez-vous pour toujours plus de plats extrêmes. Je suis désolé, j'ai mis extrêmement de temps pour vous faire cette vidéo parce qu'il y a quelques années, c'était pas si trouvable facilement quand tu habitais en dehors de Paris et je voulais pas du surgelé ou un truc que je fais moi-même. Je voulais absolument du frais pour goûter le vrai natto. Allez, c'est parti! Et je pense qu'il est à l'endroit. Si jamais j'ai des renvois, ce qui est fort possible, puisque dans tous les plats extrêmes j'en ai eu pas mal, on sera obligé de couper le son et de vous mettre une petite musique. Puisque c'est arrivé dans les 2 dernières vidéos des pires tacos et que malheureusement elles ont été démonétisées. Parce que c'était trop extrême. C'est bizarre alors que la vidéo où je gerbe des tripes elle est passée à l'époque. Le monde évolue trop vite. Le natto est ici, il est très gluant. Et bien sûr on n'a pas que du natto, autant se faire plaisir. Et comme vous voyez j'ai pris du stock, puisqu'on... Oula, ça file déjà. Puisque on va le manger. Voilà. De plusieurs façons. Ah, il est bien fermenté, celui-là. Oh, l'odeur. Attendez, je referme parce que... Ça va, ça sent fort, mais... C'est très fort. Très fort. Putain, j'ai peur. Oh là là. Comme je me suis dit que ça allait être un moment un peu difficile, j'ai pris des bons trucs quand même. Que des trucs japonais. On a des graines mochi, quelques petits Nissin yakisoba, des rolling beats, qui n'est pas japonais mais trouvable au Japon. Des chips nouilles. Pour accompagner tout ça, on a bien sûr des ramen, les fameuses limonades japonaises, et de véritables et authentiques ramen. Et hop, je fais chauffer le riz. On va commencer par un petit snack. Et on va parler natto, puisque le natto se mange d'une certaine façon et personne ne le mange de cette bonne façon. Puisque j'ai demandé des conseils à une amie japonaise avant de le faire, elle m'a dit que sur YouTube tout le monde le mangeait n'importe comment, puisqu'il y a une façon de le manger où ça passe mieux. Mais bon, quand je vous raconterai la façon, moi c'est un des pires trucs que je déteste. Autant commencer par un bon truc, des algues. J'adore les algues. Ah putain mais c'est quoi ce truc? Ah, je me suis fait avoir, je crois que c'est... Ah, putain, c'est malaisien ou un truc comme ça. C'est méga pimenté de fou. Mais vraiment de fou. C'est bon, mais waouh. Ah non, c'est thaïlandais. Ah, c'est thaïlandais. C'est super bon, c'est sucré. Écoutez, le natto, c'est plein de bactéries, de bonnes bactéries. On va en parler. On va en parler maintenant. Comme dans beaucoup de plats extrêmes, il y a une histoire de survie derrière. Un peu comme en France, du coup, avec les tripes, qui doivent être cuites très longtemps pour être mangeables, parce que c'est de l'estomac et c'est rude, quand même. Il n'y a pas un mec qui s'est dit « Oh, tiens, si je goûtais l'estomac, j'adore ça !» Parce que tous ceux qui ont goûté, ils l'ont pas mangé, donc il fallait le faire cuire longtemps pour trouver la bonne dose, que ce soit mangeable et bon pour certains. Autant vous dire que quand on en arrive là, c'est parce qu'on n'a plus rien à bouffer. Le natto, c'est un peu particulier. C'est un samouraï qui l'a trouvé, par hasard. Tout se passe par hasard. C'est tout simplement, je me mets loin parce que ça pue du soja, les amis, fermenté. Alors comment ça fermente et pourquoi? Ça sent les pieds, très fort les pieds, x10. Les premiers sojas fermentés venaient de Chine et étaient consommés par les moines tibétains, mais c'était à base de champignons. Celui-ci n'a rien à voir puisque c'est une bactérie qui fait la fermentation. Et c'est un samouraï qui l'a trouvé par hasard. Il avait réquisitionné le soja des paysans pendant une campagne de guerre parce qu'il manquait de fourrage pour ses chevaux. Soja stocké dans des pailles en sacs de riz. Et vous allez voir que c'est là où c'est important. Qu'est-ce que j'ai dit? Des pailles en sacs de riz. Des sacs de riz, des sacs en paille de riz, on va y arriver. Il y a eu sûrement de l'humidité puisque c'était à même le sol dans les sacs et le soja a fermenté. Les soldats ont goûté, ils ont apprécié et le natto est né. Il y a donc une bactérie spécifique que l'on retrouve dans la paille de riz qui va contaminer le soja et donner cet aspect filandreux, c'est le développement de la bactérie. Regardez-moi ça. Doucement. Que nous du coup on va tuer avec le piment. Donc ça servira à rien. Mais attendez, on va chauffer quand même avec des trucs bons. Alors ça c'est des ramen. Ouh, ça sent fort. Ah putain, c'est à la... Ah, je déteste. Pourquoi j'ai pris ça? Ce sont des nouilles en chips à la coriandre. Tout ce qui est persil, coriandre, je les donne au lapin. Le natto est extrêmement bon pour la digestion. Pourquoi? Qu'il est riche en bactéries pour la flore intestinale. Et c'est le seul repas fermenté au monde qui contient une bactérie qui est essentielle à notre organisme, la Bacillus sotius. Sotilis, je sais pas, j'arrive pas à me relire. Bon appétit. On vous met une très belle photo. Wow. Alors j'aime pas la coriandre, mais tout ce qu'il y a derrière... Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Oui, ça c'est intelligent, ça c'est très bon. Je vais faire des nouilles en chips. Ça donne un côté citronné très bon. Je sais que je retarde un peu le moment. J'appréhende. Allez, on va y aller. Au natto, c'est parti.
Allez, c'est parti, on va goûter les amis de 3 façons. On va commencer déjà soft par la première façon, donc qui est la façon YouTube et qu'on voit le plus, oh putain, le plus en France et qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire le manger sans rien parce que c'est très très fort. Alors, au niveau de l'odeur, et pourtant je suis loin, au niveau... J'espère que la musique vous a plu. Ouah, ah putain, c'est violent, la réaction de l'organisme à chaque fois. Oh là là. Quand on est à 30 cm, putain, j'en pleure. Ça sent les pieds quand on se rapproche. C'est indescriptible. Ça sent les pieds de 1000 personnes réunies. Bon, déjà, du coup, si vous êtes sensible comme moi, waouh, regardez-moi ça. Ne le... Putain, c'est horrible. Une colonie de bactéries. Il va falloir le manger sans respirer. Oh putain, l'odeur, c'est incroyable. Restez bien sûr jusqu'à la fin puisque ça ne se mange pas comme ça. Mais vous allez voir que la dernière recette qu'on fera tout à l'heure, pour moi, je pense que ça va être encore pire que sans rien, en fait. La deuxième pourrait être bonne. Allez, on va prendre une petite bouchée. Bon appétit à tous. Ça faisait des années que je voulais tester ça. Regardez-moi ça. Quand tu reçois la boîte, tu vois pas que c'est gluant. Donc je me suis dit, merde, il est pas assez fermenté. Bon appétit. En vrai, dans la bouche, ça... Waouh, ça va. C'est juste quand on avale, ça, t'as l'impression de manger un truc avec un mec qui a mis un glaire dedans, mais... Pourquoi je pense à ça? C'est légèrement amer, ça a pas trop de goût en fait. L'odeur n'équivaut pas le goût. Je pense, honnêtement, c'est plus dur pour un japonais de manger du roquefort que nous de manger du natto. Alors dis-toi que les fils, c'est que de la bactérie. On va avoir un bon transit après. C'est pas sans rien comme ça, je vous avoue. Alors c'était pas conseillé de le manger comme ça, mais déjà il y a un problème qui fait que c'est pas bon, c'est que c'est pas salé. Pour les esprits. Donc avec du sel, je pense que c'est déjà meilleur sans rien. C'est ni si bon que ça, ni si pas bon que ça. En fait, quand tu sais que c'est simplement une bonne bactérie qui a fait fermenter ça, bon c'est un peu comme le fromage finalement. Moi dans ma tête je me dis que c'est du fromage. Donc ça me dégoûte pas, il y a des gens qui pensent que c'est du molar, donc forcément. Bah écoutez, vous voyez, j'aime bien. Avec du sel finalement. C'est pas mauvais. C'est un peu vomitif mais... Ça pue, par contre, ça pue. Vraiment, ça pue. C'est peut-être mangeable, mais ça pue. Et ça parfume, je peux vous dire, ça parfume. Bah écoutez, la première façon, avec un peu de sel, c'est pas mauvais. La deuxième, je pense qu'elle va sublimer le plat. La troisième, c'est censé le rendre incroyable, mais je pense que je vais vomir. Avant d'attaquer la deuxième méthode, on va se faire, les amis, un petit peu de nouilles. Des vraies nouilles. Alors par contre, t'as cette odeur de pied dans la bouche qui revient parce que ça remonte par l'intérieur. Celle-ci se mange pas crue. Des Nissin yakisoba. Et celles-ci se font frire à la poêle. Pendant que ça cuit, on va se tester. C'est vachement bon. Une petite boisson, on va prendre la bleue. Goût myrtille. Alors je sais plus comment ça marche, je crois que c'est spécial. Je l'avais fait une fois sur un TikTok, il y a une bille et il faut péter la bille. Et la première fois j'ai eu la même idée. Je me suis dit, on doit quand même bouffer du verre un peu. Bon appétit soif. Vous voyez, la bille se cale ici, c'est vachement bon. Alors la couleur est un peu artificielle, mais... En vrai, c'est chiant à boire, parce que t'as la bille qui revient. Désolé, vous m'avez perdu. J'essaye, il doit y avoir une technique pour mettre la bille d'un côté. En fait, j'arrive pas à boire, ça m'énerve. Pourquoi ils font pas un truc simple? En fait, il y a une bille et j'arrive pas à boire. C'est cool, mais c'est nul. T'es obligé de mettre des coups de langue dans la bille. En vrai, le goût est vachement bon, c'est juste très très chimique. En fait, on dirait que la bouteille, elle contrôle ton nombre de gorgées. Je déteste ça. Allez, la poudre, ça sent bon, ces nouilles se font frire. On mélange, la sauce est très très forte. Et quand il n'y a plus de sauce, ça va gratiner. Et voilà, la sauce fait caraméliser les pâtes. Ça va être incroyable. Et j'ai chaud. Pendant que ça refroidit, on va enchaîner du coup sur un peu de natto. Coloré et puis. Donc la méthode la plus simple pour manger le natto, donc c'est sur un lit de riz tout simplement, de riz blanc. Putain, c'est tellement gluant, ouais, c'est incroyable. Je sale parce que sans sel c'est dégueulasse. Par contre, j'ai des fils dans les cheveux, j'en ai de partout. Ah, là ça m'a l'air appétissant. Ben voyez finalement. Comme quoi c'est important de goûter puisque le goût n'a pas le goût de l'odeur. Et l'odeur n'a pas le goût du goût. Faut pas mélanger, c'est sur un lit de... De riz blanc. Alors c'est un peu difficile quand même à manger, mais on sent que c'est sain, vraiment.
Le problème c'est qu'il faut avoir confiance, hein, parce que tu vois pas la différence entre un mec qui a mollardé dedans et un... Et bah Evo. Alors c'est pas extraordinairement bon. Je vous avoue que la cuisine japonaise... Ah putain, j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il y a d'autres pays où c'est plus la folie. Alors c'est marrant parce que ça fait des fils dans le riz. Ça passe mieux. Franchement, au niveau du cinéma, on peut l'utiliser dans les films d'horreur, quoi. Pour faire la bave et tout. Donc ça, c'est la bonne méthode pour les manger, mais... Il paraît que c'est bon si on ajoute de la sauce soja dessus, mais c'est à vos risques et périls. C'est déconseillé, pourquoi? Parce que ça va tuer la bactérie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce qui est bon au goût, mais moins bon pour la santé. Ouais, mais c'est vachement meilleur quand même. Ah ouais, c'est 10 fois meilleur avec de la sauce soja. On a une sauce soja gluante. Oh, j'adore. Hop, les nouilles sont prêtes, donc gratinées dans la sauce yakisoba. Oh, c'est chaud, bon appétit à tous. Ah, c'est bon, y a pas à dire. Les vrais sont toujours meilleurs que la copie. Je vous dis ça parce que celles qu'on trouve en France à chaque fois, c'est pas top, hein, vraiment. Alors par contre les amis, il y a une explication, il y a un truc qui est terrible je trouve pour les pays asiatiques, le Japon en fait partie aussi, hein. N'échappe pas à la règle, c'est, je regardais le papier tout à l'heure, le nombre de produits chimiques, d'exhausteurs de goût, de conservateurs, c'est juste pour des nouilles, c'est incroyable. Même pour les boissons, il y a écrit peut causer des troubles de l'attention, d'hyperactivité et de comportement chez les enfants. Eh bah dis donc. Non c'est vrai, hein. À manger des trucs comme ça tous les jours, je trouve que à petit budget, je trouve qu'en Europe on s'en sort mieux. Enfin avant l'inflation. Je garde les ramen pour la fin. On s'ouvre une petite boisson parce qu'il va y avoir un peu de renvoi. Sur la dernière méthode de le manger, c'est celle où j'ai le plus de mal. Est-ce que vous avez des trucs que vous supportez pas de manger dans votre vie? Mais en fait vous pouvez pas l'expliquer, c'est juste une question de goût depuis toujours. Moi il y en a une. Putain. Eh c'est pas... Waouh, c'est passé juste en dessous de la caméra. On est sur la pastèque, un de mes fruits préférés en boisson. Ah c'est très très bon. Putain par contre cette bille, alors ils ont des boissons de 20 centilitres, c'est vraiment petit. Ah cette bille je la déteste. J'en achèterai plus, on peut pas boire. Limonade à la pastèque, c'est vraiment très très bon par contre. Allez, on passe à la dernière méthode. Jusque là, c'est comme tout à l'heure. On prend notre natto, on l'étale sur du riz. Oh putain, alors lui, il est encore pire que les autres. Hop. Et sur le dessus, on ajoute un jaune d'œuf cru. On le perce et on le mélange sur le dessus au natto. Ce qui nous donne un natto à l'œuf cru. Un aspect, regardez, qui est vraiment très très particulier. Quand même. Oh là là. Et on sale bien sûr. Petit rappel de survie, sachez que manger de l'œuf cru peut être mortel. Le Japon est le pays au monde où il y a le plus de malades à la salmonelle en mangeant de l'œuf cru. Alors pourquoi? Manger de l'œuf cru ça se fait depuis toujours. Mais ce qu'on oublie c'est qu'il faut que l'œuf soit frais. De préférence du jour de ponte, ça évite la contamination à la salmonelle qui vient un petit peu plus tard puisque la bactérie a le temps de se reproduire. Du coup si vous avez des œufs qui sont pas périmés mais qui ont été pondus il y a un moment, ne les mangez pas crus. Moi j'ai pris des œufs bio frais et... Putain, ça va être... C'est très dur pour moi, je vous avoue. J'ai un instinct de survie, les amis. Je vous dis ça parce qu'il va y avoir beaucoup de musique, je pense, là, qui va passer. C'est bien le truc où je me serais jamais fait avoir. Je déteste l'œuf cru et c'est pas mental. Parce que j'ai essayé d'en gober, machin, j'ai tout essayé. En gobant, ça passe puisqu'on avale d'un coup. Je pense que je suis génétiquement programmé contre l'œuf cru. C'est-à-dire que j'aurais été un très mauvais pâtissier, je n'arrive même pas. Il suffit que je goûte une pâte à gâteau où il y a de l'œuf, je le sens, je vomis direct. Mais je vomis. Les tripes, il y a une partie mentale, vous voyez? Parce qu'on peut quand même, en la mastiquant, sans respirer, mais l'œuf cru, c'est génétique. La nature m'a programmé pour pas que je sois contaminé par un œuf cru. Donc je vous dis adieu sur ce plat. Bon appétit. Je vois pas en quoi c'est meilleur avec un jaune d'œuf, mais... On sent pas le goût de l'œuf, c'est paradoxal. Ah putain, dans les pâtes. Ah quel con, j'avais pas prévu. Ah. Waouh. Oh putain. Ah c'est violent, je vous ai dit la réaction. Dès que mon corps a senti le goût de l'œuf, je peux pas vous expliquer.
C'est même pas le natto, hein, c'est vraiment l'œuf cru. Le natto, c'est bon. Le truc, c'est que c'est venu à reculant parce que le natto masque le goût de l'œuf cru. Et en fait, quand c'est venu... Allez, on va y arriver. Je peux pas. Faudra que je fasse toute ma vie cuire mes œufs. Vous savez, j'adore les œufs à la coque, mais... il suffit que le temps de cuisson soit pas respecté, que ce soit sorti un peu trop tôt, je les vomis. J'ai jamais compris la nuance, elle s'effectue en même pas quelques secondes. C'est comme quand tu fais des pâtes carbo, si la personne va mettre le jaune d'œuf quand les pâtes sont pas assez chaudes et que l'œuf va pas cuire, je vomis. C'est incroyable. J'ai toujours dit que c'était un pouvoir. Je sais pas ce qu'il y a dans l'œuf cru qui me fait ce renvoi, parce qu'il doit y avoir un truc dans l'œuf cru et pas cuit. Je peux juste vous dire que c'est quand je sens le goût de l'œuf. Les œufs au plat c'est pareil, hein, il suffit qu'ils soient un peu trop crus au centre et c'est fini. Bilan, c'est dégueulasse le jaune d'œuf dans le natto, ne mettez pas de jaune d'œuf dans le natto. Par contre, avec de la sauce soja, c'est délicieux si vous avez du mal à ce que ça passe. C'est même meilleur en goût, c'est moins bon pour le transit. Heureusement, je voulais finir sur un beau truc, parce que je savais que l'œuf ça allait me tuer. Je pensais pas que le natto allait être bon, vous voyez. Sur des shoyu tonkotsu ramen. Waouh, le packaging est beau, hein. Il y en a 2. 2 minutes 50. Et on est cette fois sur une soupe, donc on met ça, tac, ça tombe, et après la poudre et c'est bon. À quoi ressemble la poudre ? Oula, c'est très chimique, mais ça sent bon. Allez, on se finit sur des bonnes choses pendant que ça cuit. Les graines mochi. Les mochis, c'est incroyable. Waouh, par contre, il y a tellement d'additifs, je vois des quelque chose partout. Les mochis, ça compte pas. Waouh. Bon, les meilleurs, vous le savez, c'est toujours ceux au beurre de cacahuète, mais il y en a pas. On va commencer par le vert. Ceux-là viennent de Taïwan. C'est encore fait avoir. Alors, c'est pas les mochis que je m'attendais, parce qu'ils sont tout verts dedans. Il n'y a pas de pâte fourrée. On est sur un mochi aux fruits. Alors ça fait très pâte de fruits en fait. Bon, je vois qu'ils battent des records au niveau de la photo, hein, parce que regardez, bien celui du milieu. Dans la boîte c'est celui-là. Je dirais que le mochi a mangé les graines. Ah, les graines mochi c'est nul, hein. N'en prenez pas. Bon, ça se mange, hein, mais on dirait un peu une pâte de fruits moins sucrée. Ça vaut pas les mochis au sésame et les mochis au beurre de cacahuète. Un dernier. Nos ramen sont prêts, alors on les fait pas bien. J'ai vu sur TikTok un mec qui expliquait et qui râlait. Mais on sait pas en Europe, c'est tout. En fait, quand tu as des trucs comme ça, là en l'occurrence un truc ramen, en fait après il faut que tu rajoutes tes trucs dessus, donc de la viande, etc. Ah putain, je viens de comprendre un truc qui m'a tellement déçu. Je suis à la fois content et tellement déçu. Vous vous rappelez que j'étais très content quand je suis rentré de Paris, j'avais mangé des ramen. Les gars, je crois que la sauce c'est presque la même en fait. Du coup c'est méga bon, mais en fait c'est pas une sauce qu'ils ont fait eux, c'était de la poudre. Mais c'est ça, la sauce est trop bonne, vraiment. On dirait une sauce à la viande, mais il n'y a pas de viande. Ah, ils sont très très forts, vraiment très très forts. Bon, et bah bilan. C'est extrêmement bon la sauce. Ça, je vous le conseille, hein, vous rajoutez des œufs, des tranches de viande, de l'houmous, le mec qui a rien compris. Et bah c'est plutôt une bonne surprise, si ce n'est que c'est pas ouf. Niveau goût, c'est pas un truc où tu vas faire waouh, tu vois. Les ramen, tu fais waouh, c'est trop bon. C'est assez basique. Moi, je le verrais plus comme un truc à prendre sain pour la santé plutôt que quelque chose de bon, hein, comme quand on se fait une salade sans viande. Oui, j'adore la salade César. C'est pas mauvais dans le sens où c'est frais, ça va bien en salade, je trouve. Mais après, c'est pas ouf. Ça transcende pas la fève de soja, hein, ça a goût de fève de soja et la fermentation a finalement pas trop de goût. Sinon une odeur très très forte de pied et beaucoup de fils. J'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Ah, voilà pourquoi Animal Free, et putain, c'est de la saveur artificielle de porc. Et bah dis donc, en 2023, on mange plus rien qui est vrai en fait. Allez, en attendant l'apocalypse, mangez gras, testez le natto, mettez-vous des fils partout, construisez des abris avec les fils, et abonnez-vous pour toujours plus de repas extrêmes. Et à bientôt, ciao!